Tropique Midi, Jean-Jacques Seymour reçoit. Bonjour Grégoire Leclerc. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de la Fédération des auto-entrepreneurs, qui fustige aujourd'hui la complexité d'une réforme que l'État veut vous imposer. C'est vrai que faire et défaire, on a l'impression que c'est tout ce que connaissent les gouvernements successifs. On veut retoucher une énième fois, alors j'ai compté, je crois que c'est 11 fois, tout à fait, depuis la création, il y a 4 ans et demi, de votre statut des auto-entrepreneurs, qui jusqu'à présent n'a pas de problème particulier. C'est bien là le vrai sujet. La première chose que les entrepreneurs, et notamment les auto-entrepreneurs, attendent, c'est d'un minimum de stabilité. Vous le dites très justement, le régime a connu en 4 ans et demi 11 évolutions réglementaires et législatives, ce qui est énorme, c'est presque quasiment une par semestre. C'est déjà de nature à déstabiliser un petit peu le fonctionnement d'une entreprise quand le dispositif sur lequel elle est assise évolue si vite. Mais alors, quand on rajoute en plus de ça un grand soir, une réforme qui remet en branle tout le dispositif, en remettant en question la durée, le plafonnement de chiffre d'affaires, l'exonération ou pas de la cotisation foncière des entreprises, l'évolution ou pas de ce chiffre d'affaires sur le barème de l'impôt sur le revenu, etc., on finit par ne plus rien y comprendre et on a en face de nous 890 000, 900 000 Français qui sont perdus, qui sont désemparés, qui sont découragés, qui sont prêts à abandonner pour une partie d'entre eux leur activité auto-entrepreneuriale et qui finalement sont surtout, et je pense que c'est ça le plus grave, dans une véritable perte de confiance avec le gouvernement. Dans votre esprit, est-ce qu'on veut casser, disons par dogme, finalement, ce qui marche ? Là où je crois que le gouvernement a voulu, comme il le dit de manière très diplomatique, rapprocher les points de vue, c'est en fait une sorte de volonté de satisfaire d'abord et avant tout le lobby des artisans. Depuis 4 ans et demi, on a en face de nous des opposants extrêmement durs au régime de l'auto-entrepreneur, durs et puissants. Et puissants et organisés et constants dans leur argumentaire. D'ailleurs, ils ont effectivement beaucoup d'atouts. Et on a une difficulté assez évidente à leur faire comprendre que le régime de l'auto-entrepreneur n'est pas leur concurrent, le régime de l'auto-entrepreneur n'est pas déloyal, le régime de l'auto-entrepreneur n'est pas le lieu du salariat déguisé ou du travail au noir, mais qu'au contraire, le régime de l'auto-entrepreneur vient compléter finalement la première marche, la première brique de l'entrepreneuriat individuel qu'il manquait, et que au contraire, on pourra puiser dans ces auto-entrepreneurs en activité les repreneurs de ces entreprises du bâtiment de demain, les créateurs d'entreprises à potentiel qui créeront de l'emploi en plus d'avoir créé le leur. On pourra puiser évidemment des ressources fiscales et sociales pour l'État. Je rappelle quand même qu'en 2012, le régime de l'auto-entrepreneur a rapporté 1 milliard d'euros de cotisations sociales et fiscales à l'État, et que finalement ce dispositif n'a pas à être en opposition avec le régime des artisans, le régime réel, le régime de droit commun, mais au contraire n'être que la première marche d'une progression normale et naturelle de tous les entrepreneurs en France. Vos arguments sont recevables, mais pour l'État qui veut réformer, quel intérêt de le faire aujourd'hui ? Alors, très clairement, il n'y a pas d'ailleurs d'intérêt à le faire aujourd'hui, et j'en veux pour preuve que la réforme semble aujourd'hui partie dans une très mauvaise piste. Le calendrier de cette réforme devait initialement tenir entre le mois d'avril et la fin d'année. Visiblement, il en est tout autre, puisque dès la fin de l'été, on nous a annoncé que finalement le projet de loi présenté par Sylvia Pinel le 21 août ne serait examiné qu'au printemps 2014, et qu'entre-temps, il y aurait une commission qui serait dirigée par Laurent Ganguillaume, un député du Parti Socialiste de Dijon, qui va mener en fait un certain nombre de travaux en commission pour savoir comment on peut finalement aller autrement vers un rapprochement des différents régimes, et nous comptons bien sûr le faire entendre, la position des auto-entrepreneurs qui est de ne pas toucher au régime de l'auto-entrepreneur, mais d'élargir cette simplification administrative, cette simplification de gestion à l'ensemble des régimes généraux de l'entrepreneuriat individuel. Vous l'avez bien rappelé tout à l'heure, il y a les lobbies derrière les gouvernements, derrière cette réforme. L'impact des auto-entrepreneurs sur les artisans est-il réel ? Il est minime ou il est important ? Alors, l'impact des auto-entrepreneurs sur les artisans, il est extrêmement minime, voire nul. Alors, évidemment, je sais que nos contradicteurs vont sauter en l'air en entendant ça. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Inspection Générale des Finances. Et qui d'ailleurs a produit... Dont on dit que le rapport n'a pas été lu par le gouvernement.
Alors certains le disent, d'autres le pensent sans le dire, d'autres te disent l'inverse, c'est-à-dire savoir qu'il a été élu mais qu'il a ensuite été mis de côté. Ce qui est certain, c'est que ce rapport est une excellente base de discussion parce qu'il permet de faire un bilan objectif, chiffré, détaillé, extrêmement argumenté du régime sur les 4 premières années d'activité. Le régime n'est pas, d'après l'inspection générale des finances, ni concurrentiel vis-à-vis des entreprises du bâtiment, ni même, alors certainement pas déloyal, hein, il l'explique par toute une argumentation sur les taux de cotisation, les auto-entrepreneurs payent des charges mais qui sont pas assis sur la même assiette, ce qui fait qu'en fait, à activité comparable, les auto-entrepreneurs en payent même plus que les autres, donc il n'est pas du tout déloyal, et il n'est pas concurrentiel dans la mesure où les auto-entrepreneurs adressent des marchés différents, des petits boulots, du bricolage, des choses qui ne sont pas faites en général par les entreprises du bâtiment. Et je rappelle un chiffre qui est extrêmement important, l'auto-entrepreneuriat dans le bâtiment représente 0,7% du chiffre d'affaires de la rénovation du bâtiment en France. Comment dans de telles proportions peut-on prétendre que le régime de l'auto-entrepreneur vient faire une concurrence déloyale ou une concurrence acerbe et effrénée à l'ensemble des entreprises du bâtiment? C'est impossible. Le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui, vous le combattez. Vous êtes même hostile à ce qui va se prépare. Tout à fait. On est hostile au projet de loi parce que ce projet de loi, il a 2 tares. La première, c'est qu'il a été construit, et je le dis et je l'ai déjà dit devant Madame Pinel, il a été construit sans méthode. Quand on a la chance d'avoir le rapport des sénateurs, le rapport de l'inspection générale des finances, un certain nombre de bilans et d'études comptables faites notamment par les experts comptables, qu'on a la chance d'avoir tous les acteurs de l'entrepreneuriat individuel, que ce soit les artisans ou les fédérations professionnelles d'auto-entrepreneurs, qui acceptent de se regrouper autour d'une table pour discuter ensemble de l'évolution de tous ces régimes, on le fait. Et on le fait avec une méthode de concertation et non pas de consultation individuelle qui permettent à chacun de s'asseoir autour d'une table, de faire valoir des arguments et de construire un régime qui justement aille plus en avant et permette à d'autres régimes de bénéficier de cette même simplicité. Et puis sa deuxième tare à ce projet de loi, c'est que finalement, derrière les vertus qu'on lui prêtait d'accompagnement et de formation des auto-entrepreneurs, on ne retrouve rien de tout cela. Qu'a-t-on proposé dans ce projet de loi sur la formation professionnelle? Rien, à part priver les auto-entrepreneurs qui ne font pas de chiffre d'affaires de financement de leur formation. Qu'a-t-on proposé sur l'accompagnement? Rien. A-t-on proposé un fléchage de la formation, notamment des financements de la formation? Non. A-t-on proposé une statistique plus affinée, avec notamment un répertoire national? Non. A-t-on proposé de mieux accompagner les auto-entrepreneurs qui veulent grandir via le passage par un expert comptable ou un centre de gestion agréé? Non. Donc finalement, on a dans ce projet de loi que des mesures restrictives qui vont complexifier la vie de l'auto-entrepreneur, qui vont le dégoûter d'entreprendre ou qui vont le pousser à arrêter. Et en face, on n'a aucune contrepartie. Donc ce projet de loi ne tient pas la route. Alors, certains disent que tout cela va favoriser le travail au noir. Est-ce que vous confirmez? Bien sûr. Non mais ils ont totalement raison. Si on réagit de manière un petit peu basique sur les grandes masses, aujourd'hui on a 450 000 auto-entrepreneurs actifs, c'est-à-dire qui font du chiffre d'affaires. Ils vont avoir 3 solutions. Pour ne pas dépasser un chiffre d'affaires maximal de 19 000 euros, ils vont soit faire du travail au noir au-delà, soit carrément arrêter en se disant moi, faire tous ces efforts pour avoir un revenu de 19 000 euros maximum, ça ne m'intéresse pas et je préfère retourner sur les bancs du Pôle emploi, du RSA, des allocations de solidarité. Soit, troisième solution, je fais du chiffre d'affaires tant que j'estime que ça vaut le coup, et dès qu'on me demande de grandir, de changer de régime, je le fais avec des difficultés comptables, de gestion, de bascule qui sont telles que je vais à la catastrophe, et on aura, je pense, 5% des auto-entrepreneurs qui tenteront peut-être cette aventure, et la moitié iront à la catastrophe. Il y aura sûrement aussi une incitation à la malhonnêteté qui coûtera cher en argent public. Tout à fait. Pour pas aller au-delà de 19 000, tout va se passer de la main à la main. Exactement. Alors ils seront malins, ils feront pas 19 000, ils feront 16 000 pour pas attirer l'attention, etc., etc. Aujourd'hui, et ça vous le combattez, on parle de seuil. Un seuil, pourquoi faire? Alors, pourquoi on a plafonné le régime de l'auto-entrepreneur? C'est parce que, historiquement, le régime de l'auto-entrepreneur, il est assis sur le régime micro-social. Le régime micro permettait, effectivement, d'avoir un fonctionnement, notamment hors du champ de la TVA, qui soit plus simple, à partir du moment où on avait une petite activité. Il est normal que le régime de l'auto-entrepreneur soit plafonné. Le terme de seuil est d'ailleurs pas très approprié, je préfère le terme de plafond, puisqu'il s'agit véritablement d'un plafonnement
d'une activité. C'est normal que le régime d'auto-entrepreneur soit plafonné, aujourd'hui à 32 600 € pour le service et à 81 500 pour l'achat-revente, parce que effectivement, au-delà d'un certain volume de chiffre d'affaires, il est plus intéressant pour les finances publiques et aussi pour l'entrepreneur de passer sur un régime réel avec la mise en place de la TVA, ce qui est bon surtout pour les finances publiques, et la mise en place d'une comptabilité réelle avec une capacité à déduire des achats, notamment des investissements et des achats pour l'entrepreneur. Donc plafonner l'activité c'est bien, mais la plafonner à 19 000 €, à 10 000 ou à 15 000, ça n'a pas de sens parce que c'est un niveau tellement faible qu'on n'incite pas l'entrepreneur à grandir assez vite et que surtout on ne lui prépare pas le terrain derrière de développement, de gestion, de croissance, de stabilité de son entreprise comme on peut le prévoir à 32 000. Vous craignez d'avoir un débat faussé au jour d'aujourd'hui là? On aura alors débat faussé, je pense que on a plusieurs choses sur lesquelles il faut qu'on soit extrêmement attentif. Sur le calendrier parlementaire d'abord parce que ce projet de loi malgré tout a été présenté en Conseil des ministres. Et donc, il sera, à un moment donné, présenté. Devant l'Assemblée nationale. Exactement. Et là, on a évidemment une attention très forte à porter auprès de l'ensemble des parlementaires, sénateurs et députés, pour que les amendements qui seront présentés par les artisans ou les amendements qui sont présentés par les députés qui veulent nous soutenir aillent dans le sens de la responsabilité et de la construction d'un régime qui soit favorable à tous. On est assez serein finalement sur un point, c'est que cette discussion du projet de loi va arriver pendant ou juste avant les élections municipales. Un certain nombre de nos députés et de nos sénateurs sont des élus locaux qui connaissent bien le terrain économique local et qui savent que l'auto-entrepreneuriat a permis en région, notamment dans les territoires ruraux, un développement d'une petite microéconomie qui jusqu'à présent se faisait au noir ou ne se faisait pas et qu'on a permis à un certain nombre de Français de redécouvrir la joie d'avoir un travail, la joie d'entreprendre, la chance d'avoir une situation, un statut, un revenu et surtout une position dans la société. Et tout ça pèse. C'est un élément de langage politique, bien sûr, mais ça pèse dans les discussions. Et je pense que les députés et les sénateurs qui sont responsables verront dans le régime de l'auto-entrepreneur une pépite quand même de développement économique local à laquelle il ne faut pas toucher. Grégoire Leclerc, est-ce que la Fédération des auto-entrepreneurs est prête à négocier? Non, on n'a pas. Alors ça, c'est un point très important. Et je vous remercie de poser la question. On n'est pas dans une logique de discussion de marchand de tapis. Je négocie pas 19 pour avoir 15 ou 25 pour avoir 22. La logique n'est pas de négocier. D'ailleurs, je serais bien malhonnête de vouloir négocier quoi que ce soit, puisque je n'ai pas entre les mains de quitus de la part des auto-entrepreneurs qui me disent « faites ce que vous voulez du régime de l'auto-entrepreneur ». Les auto-entrepreneurs, ils disent pas à la fédération « négociez ce que vous voulez ». On n'a pas un blanc-seing de la part de nos adhérents. Ils nous disent « votre mission en tant que fédération des auto-entrepreneurs, c'est de maintenir le régime de l'auto-entrepreneur en l'état, sur les bases, pas de limitation de chiffre d'affaires à part celle des 32 600, pas de limitation dans le temps, et un maintien de la franchise en base de TVA. On nous demande au contraire d'avancer des propositions sur l'accompagnement et la formation. Il ne s'agit pas de négo. Donc je n'aurai pas de négociation, et je ne vais pas négocier sur un coin de table, dans un coin obscur de l'Assemblée nationale ou du Sénat, l'avenir de 900 000 auto-entrepreneurs, c'est hors de question. Merci Grégoire Leclerc d'avoir été avec nous.